Je vous salue à mon tour ce matin au nom de Jésus. Et je salue aussi le frère qui nous suivront à l'internet en différé. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Oui, avant de prier, l'écriture que le frère vient de lire dans Amos chapitre 3, le verset 7, il dit: car le Seigneur l'Éternel ne fait rien et rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les lions rougis qui seraient effrayés. Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait. C'est vrai, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Et quand vous revenez un peu plus loin, il dit: le lion rugit dans les fonds, dans la forêt. Et rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? C'est très important, mon frère, ma soeur, avec le sujet que nous sommes en train de voir. Nous allons directement aller dans Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21. Du verset 4 au verset 9. Avant cela, nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste et Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour et de miséricorde, nous voici encore ce matin dans ta maison. Père, que nous voulons lire ta parole. Puisses-tu, ô Dieu, nous donner la compréhension correcte, puisque la révélation vient de toi, d'un pouvoir la révéler, ô Dieu, à ton peuple. Ce matin, Père, je m'abandonne entièrement à toi, que tu puisses m'utiliser pour l'édification de ton peuple. Bénis mes frères et sœurs partout dans le monde, Seigneur, même ceux qui nous suivons par les moyens de l'internet. Seigneur, donne pouvoir les bénir ensemble avec nous ce matin. Bien-aimé Père, nous nous recommandons à toi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nombre chapitre 21 du verset 24 et du verset 4 au verset 9. Ils partirent de la montagne des Hors par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom
le peuple s'impatientant à route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans les déserts? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordurent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-les sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent de rein et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardez le serpent de rein, conserver la vie. Que le Seigneur ajoute la bénédiction et tout de sa parole. Depuis hier, nous sommes en train de parler sur ce sujet. De regarder à Jésus. En quelques termes, je dirais, détournez vos yeux du monde. Détournez vos yeux de tout ce qui se passe. Détournez vos yeux des credos. Et tournez vos regards vers Jésus-Christ. Nous sommes dans une situation des enfants d'Israël qui sortaient de l'Égypte. Vous connaissez tous l'histoire. Comment ils s'étaient retrouvés en Égypte. Et maintenant le temps était venu où Dieu est venu selon la promesse qu'il avait faite à Abraham. Il dit: ton peuple séjournera dans un pays étranger. Et ils y séjourneront pendant 400 ans. Et enfin je le délivrerai. Et le Seigneur est arrivé pour accomplir sa promesse. C'est ainsi qu'il a utilisé Moïse pour pouvoir les tirer de l'esclavage, les tirer de l'Égypte. Mais regardez ces gens. Dans leur voyage, ils sont arrivés dans le désert. Et dans le désert, Dieu ne les a pas oubliés. Il leur a donné de la nourriture. Et le frère Branham fait des commentaires sur ça. C'est la nourriture des anges qu'ils avaient, qu'ils recevaient. Mais regardez ces gens ici. Regardez ce peuple. Il s'impatienta sur la route. Il s'impatienta et parla contre Dieu et contre Moïse. L'impatience, c'est la nature de l'homme. Mon frère, ma soeur,
Si vous vous retrouvez dans cette situation, mais nous devons savoir que notre Dieu il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Ce qu'il nous demande, c'est de garder sa parole et de regarder à ses promesses. Regardez ces gens. Ils sont sortis. Les voilà dans le désert. Dieu ne les a pas abandonnés. Il prenait soin d'eux, mais ils ont commencé à se plaindre et parler contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert. Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils ont parlé contre Dieu. Ils n'ont pas été reconnaissants du Dieu qui les a tirés de l'Égypte. Et Dieu a envoyé des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Donc le peuple a reconnu son péché, a reconnu ses erreurs. C'est pourquoi le peuple est venu vers Moïse et dit: nous avons péché. Nous avons péché contre l'Éternel. Dieu, il veut que quand nous sommes dans l'erreur, que nous puissions reconnaître que réellement nous sommes dans le péché. Et quand nous reconnaissons, c'est un Dieu qui est là à la colère. Il est riche en miséricorde. Et sa miséricorde dure de génération en génération. Mon frère, ma soeur, dans 2 Chroniques, il est dit, si mon peuple, nous allons lire ça, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, je l'exaucerai des cieux. Si le peuple, 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, si mon peuple, on peut reprendre un peu à partir du verset 11 pour que vous puissiez comprendre et que vous puissiez saisir que notre Dieu, il est le même. Il n'a jamais changé. Il dit, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel, donc quand Salomon a fini la maison de l'Éternel, le jour de la dédicace, Salomon a fait une prière que nous allons retourner ici. Allons d'abord dans 1 roi. 1 roi chapitre 8. C'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Dans la prière de Salomon pour la dédicace du temple, au verset 28, Salomon a dit ceci: toutefois,
Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Là, Salomon était dans le temple le jour de la dédicace. Mon frère, ma soeur, Salomon a prononcé des paroles à l'Éternel. Il a dit, Seigneur, ça c'est ta maison. Cette maison, nous l'avons bâtie pour toi. Pour quelle raison? Il dit, nous l'avons bâti pour toi. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Et il a dit ceci. On peut sauter. Vous pouvez lire à la maison. Il a dit au verset 37. Car la famine, la peste, la rouille, la nuit, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes. Écoutez, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende le main vers cette maison, exorce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies. Dieu ne peut pas périr le juste et l'injuste de la même manière. Non. Quand Abraham intercédait pour l'autre, il dit, loin de toi la pensée de punir les justes comme l'injuste. Verset 44. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi en suivant la voie que tu lui aurais prescrite, s'il adresse à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Amen. Verset 48. S'ils reviennent à toi. Non, on peut continuer dans verset 46. Il dit, quand ils pécheront, mon frère, ma soeur, ces choses ici sont écrites pour notre instruction. Il dit, quand la peste viendra, quand la famine viendra, quand les fléaux viendront, si ton peuple a péché, au verset 46, quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche.
Il n'y a point d'homme qui ne pêche. Quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, et qu'il les amènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils reviennent à eux-mêmes. Verset 48. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur, Dieu veut que nous puissions revenir à lui de tout notre cœur. Il dit, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom. Il dit, exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Amen. Amen. Tout ça, ça a été écrit pour notre instruction. Les fléaux viendront, la peste viendra, la famine viendra. Mais quand toutes ces choses viendront, si le peuple a péché et que le peuple revienne, ils reviennent de ces mauvaises voies, retourne à toi du haut des cieux, exauce leurs prières. Nous retournons maintenant dans 2 Chroniques au chapitre 7 verset 14. Il dit que si mon peuple, donc on peut même prendre aussi le verset 13. Il dit, quand je fermerai les cieux et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Amen. C'est ce Dieu-là. Tout ce qui a été écrit, c'est pour notre instruction. C'est pourquoi nous devons savoir où regarder. Nous devons savoir où nous réfugier, où nous repérer quand nous sommes dans des troubles. Qu'est-ce que nous devons faire? L'unique façon de faire, c'est retourner à Dieu, c'est détourner les regards de la connaissance des hommes et de regarder à Jésus. Pour regarder à Jésus, il faut d'abord que son autel soit rétabli,
son autel est bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Son autel, comme nous l'avons lu dans un roi, il dit que Élie, il a rétabli l'autel avec les 12 pierres qui représentent 12 tribus d'Israël. Ces gens-là, les adorateurs de Baal, ils ont crié, ils ont prié, ils ont fait des incantations, mais il n'y avait aucun signe. Il n'y avait rien. Jusqu'à ce que l'heure est arrivée, Élie observa. Il a vu où était le problème. Il a vu le problème. Le problème est d'abord restaurer, revenir à la parole de Dieu, rétablir l'autel. On ne peut pas seulement dire non, Dieu va te bénir, oh, Dieu fait ceci. Non, la Bible dit allez partout, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc quand quelqu'un a cru, on peut aussi le voir par sa vie. Et ça ne se limite pas là. Puisque dans chapitre 2, il dit ceux qui acceptèrent le Seigneur, ils étaient assidus dans le temple. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, il dit au verset 37, après avoir entendu ces discours, ils eurent vivement le cœur touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh mes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. La vie chrétienne commence par la repentance. Par la repentance. Il dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ça notre vaccin. Le don du Saint-Esprit. Il dit car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et vous continuez au verset 41. Il dit tous ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient. Amen. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils ne persévéraient pas dans les credos. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Amen. Ils communiaient. Donc, ils étaient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La Bible dit, la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Au verset 46, écoutez, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Mon frère, ma soeur, le peuple de Dieu, ayant ce genre de promesses, non,
On ne pouvait pas accepter que le diable puisse venir briser la communion fraternelle. Puisque ces gens ici, ceux qui faisaient leur force, c'était la communion fraternelle. La communion fraternelle fait partie des larmes de croyants. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Amen. Quand la peste viendra, quand les sauterelles viendront, quand la famine viendra dans le pays, il dit que quand tout cela viendra, et que vous vous réunissez ensemble pour prier, vous humiliez d'abord, vous invoquez le nom de l'Éternel, il ôtera ce mal du milieu de vous. Mais aujourd'hui, les gens, chacun est dans son coin. Mais comment on va maintenant lutter? Puisque ces gens ici, dans l'église primitive, tous ceux qui croyaient, tous ceux qui étaient baptisés, ils étaient ensemble, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans les prières. Donc ils persévéraient, ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Ils étaient chaque jour. Verset 46. Ensemble, assidus au temple. C'est très important. Ils étaient assidus au temple. C'est pourquoi notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dans tout ce qu'il fait, cela est toujours bon pour nous. Il dit ils étaient assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu. Aujourd'hui, les gens ne savent pas louer Dieu. Les gens ne savent pas louer Dieu. Les églises sont fermées. On ne peut plus louer Dieu. Le diable est très malin. Le diable est très malin. Il sait que si ces gens ici s'unissent, ils se mettent ensemble pour prier, Dieu va ôter ces fléaux. Mais là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut les séparer, il faut les isoler, il faut qu'ils ne se saluent pas, il faut qu'ils restent loin. Ça, ce sont les stratégies du diable. Ils étaient assidus au temple. Ils étaient là. Puisque le Seigneur dit, il dit, si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilient et prient, cherchent ma face, s'ils se détournent de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous devons nous humilier. Nous devons chercher la face de Dieu. C'est pourquoi l'unique endroit où nous devons regarder, nous devons toujours regarder à Jésus. Nous devons regarder à sa parole. Puisque Dieu connaissait déjà tout ça. Notre Dieu, il est dans les cieux et il voit tout. Il savait que cette période arriverait et quelle serait la disposition de nos cœurs. Ésaïe 45, verset 22. Nous avons lu ça hier. Tournez-vous vers moi. Mon frère, ma soeur. Notre Dieu, il dit tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tournez-vous vers moi.
Aujourd'hui, les gens disent non, laissons d'abord les affaires là, des églises à côté. Les scientifiques ne réussiront jamais. Si Dieu n'est pas dans la chose, quand vous écartez Dieu, Dieu ne va réussir. Les scientifiques ne vont jamais réussir. Il faut mettre Dieu en première position. Il faut que l'autel de Dieu soit rétabli d'abord. L'autel de Dieu doit être rétabli pour que Dieu puisse écouter notre prière, pour que Dieu puisse guérir notre pays. Nous devons rétablir l'autel de Dieu. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, partout, en Italie, en Chine, au Congo, en Amérique, en Australie, tournez-vous vers Dieu. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Je jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. La parole de Dieu ne sera point révoquée. Aujourd'hui, on peut voir, c'est une guerre scientifique. Chacun cherche ses honneurs. Ce pays a trouvé. Non, nous avons trouvé. Il faut utiliser telles herbes. Nous, c'est les herbes naturelles. Les choses de blanc, non. Nous avons trouvé. Nous avons trouvé un vaccin. Les autres aussi. Non, vous devez être vaccinés. Les autres dit. Non, nous devons nous unir. Nous tous les scientifiques. Et avoir le même langage. Ça devient un problème de commerce. Ça là, ce sont les pharmaciens qui sont en guerre. Puisque une fois votre produit est accepté, tout le monde va se tirer sur ce produit-là. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de solution sans Dieu. Il n'y en a point. Nous devons nous humilier. Nous devons retourner à genoux et invoquer la miséricorde de Dieu. C'est ce qui manque au peuple. C'est reconnaître que nous avons péché. Nous avons donné aux hommes la première place. Nous disons que le temps des médecins, on met les médecins d'abord. C'est le médecin qui doit parler. Ce sont les médecins qui doivent parler. Vous les églises, vous devez fermer. Vous devez fermer. Depuis longtemps que vous priez, ça n'a rien donné. Alors fermez vos églises. Mon frère, ma soeur, le Seigneur dit ceci. Je jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Nous devons fléchir devant notre Dieu pour qu'il puisse ôter ce mal du milieu de son peuple. Toute langue, que tu sois chinois, que tu sois américain, que tu sois africain, australien, européen, toute langue jurera par moi. Amen. Nous devons revenir. Il dit revenez à moi. Revenez. Même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, je les rendrai blancs comme de la neige. Il dit revenez. Venez et plaidons. Venez et plaidons. Notre Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Il dit sa miséricorde d'une de génération en génération. Où sont ces chrétiens? Aujourd'hui, dans tous les cabinets, il y a toujours des chrétiens. Il y a des hommes de Dieu. Mais c'est
eux qui encore conseillent les autorités pour dire que non, ça c'est le temps de la science. Depuis le temps de la Bible, il n'y a jamais eu le temps de la science. C'est seulement Dieu. Quand nous revenons à lui, nous nous humilions, nous nous agénions, tout ce qu'il dit, que tous genoux fléchissent. Si nous fléchissons nos genoux, il est riche en miséricorde. Il va écouter notre prière. Il va ôter le mal du milieu de nous. Nous ne parlerons plus de cette pandémie. Nous ne parlerons plus de tout ce qui préoccupe maintenant les gens. Ce que nous devons faire, c'est revenir à Dieu. Nous devons nous détourner de nos avis personnels. Nous devons nous détourner de nos credos et regarder seulement à Jésus. Regardez à cet homme fidèle. C'est un ami fidèle. C'est un ami fidèle et tendre. Même dans le temps de détresse, il est là. Il nous regarde. Il veut voir quelles seraient les dispositions de nos cœurs. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi ce matin, à ceux qui ont beaucoup reçu, beaucoup leur sera demandé. Vous qui connaissez la vérité, vous qui étiez à côté des autorités et que vous connaissez très bien la vérité, mais vous laissez les autorités étant dans l'ignorance, vous répondrez pour ça. C'est pourquoi ce matin, la Bible dit, si vous entendez ma voix, le Seigneur dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, on part, on montre quelqu'un. Non, celui qui a trouvé. Et cette personne, il se voit comme un petit Dieu. Et il se voit que non, c'est moi vraiment. Si ce n'est pas moi, mon frère, ma soeur, Dieu n'aime jamais partager sa gloire avec qui que ce soit. Dieu veut que la gloire lui revienne seule. C'est un Dieu qui est jaloux, qui n'aime jamais partager sa gloire. Ce matin, nous devons revenir à Dieu. Nous devons nous détourner de nos credos, nous détourner de nos pensées, nous détourner de nos voix pour regarder à Jésus. Jésus est ami fidèle. Il dit allez partout. Il dit vous chasserez les démons, vous guérisserez les malades. Matthieu chapitre 10. Oui, ayant appelé ses 12, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là. Si nous nous détournons de notre connaissance, nous tournons nos regards vers Jésus-Christ comme étant notre solution, comme étant notre appui. Il est capable de nous tirer de tous ces fléaux. Il est capable de nous tirer de cette peste. Il est capable de nous tirer de la famine. Il est capable de nous tirer des sauterelles. Il est capable de nous tirer de toutes ces épidémies, de ces pandémies. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu merveilleux. Oh mon frère, ma soeur, c'est vrai ce matin, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Cela dépend de ce que vous regardez. Lorsque vous regardez, est-ce que vous voyez Jésus comme un guérisseur? Vous regardez au travers vos credos et vous dites que les temps des miracles sont passés. Les temps de guérison sont passés. Nous allons lire dans Tourner les regards vers Jésus à la page et au paragraphe 149.
Le frère Branham dit, cela dépend de ce que vous regardez. Ça dépend de ce que vous regardez. Que voyez-vous lorsque vous regardez? Souvenez-vous que vous ne pouvez les voir que si vous pouvez les regarder à travers sa parole. Vous ne pouvez les regarder que si vous les regardez au travers de sa parole. Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Il dit encore que 1000 tombes à gauche, que 1000 à droite, vous ne serez pas atteints. Ça dépend de la manière dont vous regardez. Souvenez-vous que vous ne pouvez le voir que si vous le regardez à travers la parole. Vous ne pouvez le voir à travers Emmanuel. Non. Emmanuel même si moi quoi. Vous ne pouvez pas le voir à travers Emmanuel. Le manuel de la médecine, le manuel de ça, le manuel de ceci. Vous ne pouvez pas le voir. Puisque là, quand vous consultez votre Emmanuel, le manuel vous dit 1 mètre, 2 mètres. C'est ce que Emmanuel vous dit. Il faut laver les mains. Mais ce virus, c'est un virus vraiment qui humilie tout le monde. Tu ne regardes pas la classe sociale. C'est pourquoi nous avons toujours dit, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Dans l'église du Dieu vivant, il n'y a pas de classe sociale. Dans l'église du Dieu vivant, il n'y a pas de classe sociale. Les privilégiés, les moins privilégiés. Aujourd'hui, ce virus a appris une grande leçon, même aux différents clergés, aux différents hauts placés. Ce virus nous a appris la notion d'unité. Donc tous nous sommes tous un. Nous sommes tous issus d'une seule personne. Donc nous sommes tous frères. Il n'y a pas de privilégiés de non privilégiés. C'est pourquoi ce virus entre dans toutes les maisons. Ça peut vous humilier pour vous retourner à votre place. Vous ne pouvez les voir à travers un manuel. Vous ne pouvez les voir à travers un credo. Non. Dans ce credo, vous verrez 2 ou 3 dieux et toutes ces choses. Mais regardez-les à travers la parole et vous verrez qu'il est Emmanuel. Comme ce matin, il est Emmanuel. Il est Emmanuel. Quand Jean-Baptiste a regardé, il a vu un Dieu vivant. Il a entendu une voix qui dit, celui-ci est le Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection et dans lequel je fais ma demeure. Donc Jean-Baptiste, il savait que la demeure de Dieu tout-puissant était dans l'homme appelé Jésus-Christ. Et si vous regardez à cet homme Jésus, vous serez sauvés. La maladie sera ôtée. Les épidémies seront ôtées. Regardez-le à travers la parole et vous verrez qu'il est Emmanuel. Dieu fait chair parmi nous. Il dit, je suis Dieu et en dehors de moi, il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point. Le prophète Esaïe, quand il a détourné ses yeux, qu'est-ce qu'il a vu? Le prophète Esaïe regarda une fois. Et lorsqu'il vit Jésus, lorsqu'il le vit, lorsqu'il vit, il détournait le regard du monde. Et regardant à lui, il dit, je vois un conseiller, un prince de la paix, Dieu puissant. C'est ce que lui a vu. Mais toi, quand tu regardes Jésus, qu'est-ce que tu vois? Tu vois, tu le vois comment?
La femme samaritaine, quand elle a vu Jésus, elle a reconnu les signes du Messie. Elle a reconnu les signes du Messie. Elle a reconnu. Elle a dit, celui-ci doit être le Messie qui était promis. Identifiez-le toujours à la parole. Marthe, quand il a vu, il a vu que c'est la résurrection. Même si mon frère est mort, il ressuscitera le dernier jour. Et ce jour-là, Jésus a dit, il est allé, il dit que Marthe, où l'avez-vous enterré? Où l'avez-vous enterré? Et quand il arriva là, la Bible dit, Jésus regarda et il pleura. Oui, il a pleuré comme un homme. Mais quand il a dit, Lazare, c'était plus un homme, c'était Dieu qui a ordonné que Lazare, qui était déjà mort, est ressuscité. C'est ce Dieu-là. Même ce matin, il est capable de ressusciter tout ce qui est mort en toi. C'est un Dieu puissant. Nebuchadnezzar, qui voulait être adoré. Il voulait être adoré. Il voulait régner par la force. Imposant ses dieux. Des dieux pour lesquels il n'en a pas même l'expérience. Mais il y avait Shadrach, Meshach, Abednego. Nebuchadnezzar a dit, tout le monde qui travaille dans mon royaume doit toujours fléchir. Doit fléchir ses genoux devant la statuette. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, ils se sont dit, la Bible dit, tout genou fléchira seulement devant Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas fléchir devant une idole. Et la nouvelle est arrivée au roi. Et le roi a dit, c'est vrai que ces gens ici, ce sont les amis de Daniel. Mais ce qu'on me raconte ici, je ne peux pas quand même laisser. Je vais leur donner la chance d'adorer ma statue, mon frère, ma soeur. Donc ces gens, on leur a dit d'adorer la statue, mais ils ont refusé. C'est dans Daniel. Ils ont refusé. Ils ont dit, roi, nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire. Ils ont refusé d'adorer la statue de Nabucodonosor. Et quand ils ont refusé cela, et Nabucodonosor, il dit, prenez-les, liez-les et jetez-les dans la fournaise. Il dit, jetez-les dans la fournaise. Et mon frère, ma soeur, les gens qui allaient les jeter dans la fournaise, la Bible dit, quand ils sont arrivés avec eux, eux qui allaient jeter les trois dans la fournaise, ils se sont brûlés eux-mêmes. Et ils sont morts. On les a jetés liés dans la fournaise. Et la Bible dit, quand Nabucodonosor a regardé la fournaise, ça c'est le témoignage de lui-même, Nabucodonosor. Quand il regarda dans la fournaise, lui, il a vu que, il dit quoi? Il dit, j'ai jeté 3 Hébreux, j'ai jeté 3 personnes qui étaient liées dans la fournaise ardente. Mais lorsque Nabucodonosor détourna les yeux, il vit Jésus, qui était la 4e personne, le 4e homme, se tenant dans la fournaise ardente, et qui préservait ses serviteurs, obéissant de toute chaleur.
Donc Nebuchadnezzar, il a vu ça. Il a vu que on a jeté 3 personnes liées. Mais nous voyons 4 personnes qui ne sont pas liées. Et le quatrième homme, c'est Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, même ce matin, il est ce même Dieu. Quand Jairus a détourné ses yeux, il a détourné ses yeux de ses conseillers pour regarder à Jésus. Et quand il a regardé à Jésus, lui a vu la résurrection et la vie. Il savait que même si ma fille est malade, Jésus peut la guérir. Si ma fille mourait, Jésus peut la ressusciter. Mon frère, ma soeur, c'est ça la foi que nous voulons. Nous détournons, nous devons nous détourner des choses de ce monde pour regarder à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Nous allons prier tous ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te disons sincèrement merci. Merci ce matin, ô Dieu, pour nous avoir réunis dans ta maison. Père, c'est vrai, tu es Dieu omnipotent et omniscient. Ce matin, Père, tu es venu nous parler au moyen de ta parole. Que ta parole, ô Dieu, demeure irrévocable. Ce que tu as dit, ce que tu as résolu, tu le feras. Ô Dieu Tout-Puissant, nous venons humblement devant toi, ô Dieu, en ces jours de dimanche. Père, après avoir entendu ta parole, ô Dieu Tout-Puissant, toi tu dis, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, je l'exaucerai des cieux. Bien-aimé Père, nous venons à toi ce matin. Seigneur, toi tu as dit, tu guériras notre pays. Ô Dieu, et tu pardonneras notre péché. Pardonne le péché de ton peuple. Nous venons, Seigneur, à toi, puisque toi tu as dit que toute langue confesse que Jésus est Dieu. Seigneur, nous venons, ô Dieu, avec tous tes enfants dans le monde entier. Père Céleste et Dieu Tout-Puissant, implorant ta miséricorde, ô Dieu. Quand nous suivons les informations, Père Céleste, nous réalisons que nous avons, Seigneur, manqué une chose. Puisque nous tous, Père, nous étions tous de leur nombre. Nous regardions à la science. Nous regardions, ô Dieu Tout-Puissant, à la médecine. Mais la médecine a prouvé, ô Père, qu'elle ne peut rien. C'est pourquoi, ô Dieu Tout-Puissant, toi tu as dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, je l'exaucerai des cieux. Même quand la peste viendra, quand les sauterelles viendront, quand les fléaux viendront, oh, si vous détournez vos yeux de vos mauvaises voies et revenir à moi, j'ôterai ce mal du milieu de vous. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous venons à toi, oh Dieu. Toi tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Père, nous sommes à plus de 3. C'est pourquoi, oh Dieu, nous implorons, oh Dieu, ta grâce sur ce pays. Nous implorons ta grâce sur le monde entier, oh Dieu, qui est frappé par ces fléaux. Oh Père Céleste, manifeste-toi.
Tu es Dieu, omnipotent et omniscient. Père céleste et Dieu tout-puissant, toi tu as dit, faites connaître tous vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ô Dieu tout-puissant, nous venons à toi. Nous savons, ô Père, tu es omnipotent et omniscient. Père céleste et Dieu tout-puissant, regarde Seigneur, comment tes enfants vivent sous la terreur de l'ennemi. Mais nous savons Seigneur, tous ceux qui ont donné la vie à Christ, ils étaient tous dans la communion fraternelle. Ô Dieu tout-puissant, et ils ne quittaient pas le temple. Mais aujourd'hui Seigneur, les temples sont fermés. Ô Dieu tout-puissant, quelle contradiction. Seigneur Dieu, c'est pourquoi nous savons que tu es capable, ô Dieu, de toucher même nos autorités. Père céleste, qui sont aussi tes enfants. On peut voir le roi Salomon, qui était une autorité pour son royaume. Ô Dieu tout-puissant, toutes les dispositions qu'il prenait, il les prenait toujours en accord avec ta parole. Et tu ne l'as jamais lâché. Seigneur Dieu, tous ceux qui prennent des résolutions avec toi, tous ceux qui prennent des résolutions avec ta parole, Seigneur Dieu tout-puissant, ne les laisse pas dans la honte. Ô Dieu tout-puissant, ôte le mal, Seigneur, vienne pouvoir, ô Dieu, répondre et exaucer aux prières de tes enfants. Je sais, Seigneur, l'Église a failli, puisque, ô Dieu tout-puissant, l'Église a quitté sa mission, qui était de demeurer dans la ligne des devoirs. Puisque Paul disait à Timothée, prêche la parole en toutes circonstances, favorables ou non. Ô Dieu tout-puissant, cette période, c'est une circonstance qui n'est pas favorable pour beaucoup, où on nous dit, Seigneur, de ne pas nous réunir. Ô Dieu tout-puissant, ce matin, Seigneur, ce que je te demande, ô Dieu, c'est que tu puisses toucher le cœur de tes enfants, que nous puissions tous être unis et bouter, Seigneur, cette pandémie hors du territoire de notre pays, hors du territoire de ton peuple, partout dans le monde. Tu es Dieu omnipotent et omniscient. Père, regarde d'où la pandémie nous amène, Seigneur, à la haine. Oh Dieu, l'amour fraternel diminue de plus en plus dans les gens. Oh Dieu tout-puissant, c'est pourquoi ce matin, Seigneur, j'implore ta miséricorde. Toi, tu as dit, tu es Dieu omnipotent et omniscient. Seigneur, tu dis ta miséricorde dure de génération en génération. Même ce matin, Seigneur, nous venons à toi implorer ta miséricorde, oh Dieu, sur le Bénin. Nous implorons ta miséricorde, oh Dieu, sur ce pays. Oh Dieu tout-puissant, c'est vrai, Seigneur. Même ceux qui prétendaient avoir, Seigneur, des moyens pour faire la riposte de cette pandémie, Seigneur, nous voyons les résultats qui sortent, Seigneur, des différentes statistiques. Oh Dieu, cela montre que tu es Dieu. Tu es au-dessus de tout. Père, tu veux seulement nous montrer que tout genou doit fléchir et prier que toi tu es Dieu. Tout genou fléchira, Seigneur. Et c'est ce que tu cherches, puisque tu es un Dieu merveilleux. Ces jours-là, Seigneur, quand Abraham était en train d'intercéder pour Sodome et Gomorrhe, oh Dieu, à Sodome, il y avait aussi des gens qui étaient, Seigneur, qui gardaient ta parole. Il y avait l'autre. C'est pourquoi Abraham a dit, oh Dieu, si tu trouvais 50 justes, vas-tu détruire le pays? Il dit, je ne le détruirai pas. Père céleste et Dieu tout-puissant, pour la foi de tes élus, ne détruis pas, Seigneur, cette humanité. Ne détruis pas, Seigneur, ce monde, oh Dieu. Nous en avons vu, Seigneur. Nous avons vu le réchauffement climatique. Mais aujourd'hui, Seigneur, c'est la pandémie. Oh Dieu tout-puissant, je sais, tu es Dieu. Seigneur, ce matin, l'adoration nous manque, oh Dieu, puisque nous savons, la force, Seigneur, nous vient, c'est quand nous sommes unis. Toi, tu as dit, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ils étaient unis. Ils persévéraient dans la prière, ils persévéraient dans les louanges, ils persévéraient dans l'adoration. Oh Dieu Tout-Puissant. Toi, tu dis, n'abandonnez pas votre assemblée. Seigneur, ce matin, oh Dieu, nous venons à toi, oh Dieu, que tu puisses, Seigneur, oh Dieu de gloire, intervenir. Seigneur, aide-nous à pouvoir, oh Dieu, revenir à toi. Seigneur, revenons à toi. Même ce temple, lorsque nous l'avons dédié à toi, nous avons dit, lorsque l'étranger entrera, Seigneur, quel que soit son problème,
dès qu'il s'agenouille dans ce temple, il reconnaît son péché, il se détourne de ses mauvaises voies. Toi, Dieu, tu vas écouter. Père, écoute ce matin, ô Dieu Tout-Puissant. Ce matin, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Ô Père Céleste, merci, ô Jésus. Ce matin, ô Dieu, nous t'adorons, nous te louons, puisque tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Ce n'est pas pour rien, Seigneur, que ton serviteur David, il pouvait dire, j'ai la joie, quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Merci, ô Jésus. Je te bénis, je te rends gloire. Je te recommande ton peuple entre tes mains. Bénis, Seigneur, tout un chacun. Bénis même mes frères et sœurs qui nous suivent au moyen de l'Internet. Seigneur, ceux qui nous suivront dans les moyens de Facebook, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, que ce soit par YouTube ou que ce soit par WhatsApp. Seigneur, nous demandons au Dieu que tu puisses le bénir. Tu es Dieu omnipotent, omniscient. Que la gloire et l'honneur te reviennent, puisque tu en es digne. Nous t'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur.